Dans quelques heures, la 9e édition de Vivatech va fermer ses portes. Mon invité est le chef d'orchestre de cet événement qui place Paris et la France au centre de l'écosystème mondial de la tech en ce mois de juin. Mon invité est François Bitouzé, le directeur général de Vivatech pour les intimes Viva Technologies. Et nous allons faire un premier bilan ensemble. Restez avec nous après ce jingle. Feuille blanche. 40 nuances de Next. Bonjour François. Bonjour. Ça me rappelle qu'on s'était dit tout à l'heure avant que tu arrives qu'on voulait tous danser sur le plateau à ton arrivée et on a oublié. Mais là, vous n'avez pas dansé du tout, c'était nul. Donc on a dansé là. Mais on nous, le fait à la fin, mais nous on a dansé pendant le générique. On fait une interview dansée, d'accord? Ok, ça marche, deal. Concept. Je le disais, dans quelques heures, Vivatech va fermer ses portes. Tu vas me dire que tu n'as pas encore les chiffres officiels, mais si je me fie au tourbillon dans les allées, au niveau d'applause, à l'enthousiasme ambiant, à l'énergie folle qui se dégage depuis ces 4 derniers jours, cette édition, elle est folle. Ouais, c'est une édition qui est folle par l'énergie qu'on a là. On n'a pas, tu sais, moi je suis hyper superstitieux, donc je ne dis rien avant que l'on ferme les portes ce soir à 18h. Néanmoins, bah, tu l'as dit, on l'a tous vu, il y a eu beaucoup de monde, énormément de monde, plus de monde que l'année dernière. Jusqu'à quel niveau, je peux pas encore te le dire, mais vraiment c'est une année record. Et pour moi, ce qui compte, au-delà du nombre de personnes, parce que tu sais, dans les événements, tu peux faire rentrer du monde, c'est pas le sujet, c'est la qualité. Parce que nous, on est là juste pendant 4 jours pour que l'écosystème, les startups, la tech en grand, elles soient boostées, elles se sentent valorisées. Et donc du coup, bah, il faut avoir des visiteurs qui soient de super qualité. Et c'est ce que tout le monde nous dit. Tout le monde nous dit « Waouh, c'était super business, plus que d'habitude. On veut de l'international parce que si on reste juste entre nous, bah, on rate quelque chose. » Là, on avait plus de 120 pays qui étaient présents. Les nouvelles frontières. Les nouvelles frontières qui vraiment ont bien porté leur nom cette année. Et puis je crois... cette envie aussi simplement d'être heureux parce que la tech c'est quand même des gens qui se lèvent le matin en se disant on va changer le monde, et ben ça doit donner un peu la banane, donc on essaye pendant 4 jours de leur dire on vous a compris, petit plat dans les grands, Paris vous ouvre les bras et on va passer un bon moment ensemble. Et là on prend de l'énergie jusqu'à la prochaine édition au moins. Au moins si ce n'est plus. Alors j'aimerais commencer cet échange par une décision courageuse. Cette décision courageuse, ça a été celle de déprogrammer à quelques jours de l'ouverture des portes de Vivatech Chine, qui était annoncée comme partenaire. Ouais, alors ça c'est je vais vous le dire, c'est une vraie erreur que moi j'ai faite cette année en tant que chef d'entreprise, en tant que patron de Vivatech. Je me suis trompé. En fait, ce que je voulais que l'on soit, et je pense qu'on l'est, c'est Vivatech pour moi, c'est un endroit où justement on est capable de créer des terrains d'entente autour de l'innovation, de la tech, et pour se dire peut-être qu'on n'est pas d'accord, mais il y a possibilité de discuter pour essayer d'améliorer les choses. Et franchement, je trouve que ce qui se passe autour de Chine, ça appelle à un moment ou à un autre à se dire, mais justement, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses? Comment est-ce que les startups peuvent jouer? Voilà. Je me suis planté. C'est ce terrain d'entente que je voulais que l'on crée. Et il ne s'agit pas de dire Chine c'est bien, Chine c'est mal. Les gens qui sont contre ont raison, les gens qui sont contre ont tort. Les gens qui achètent chez Chine, c'est des gens qui ont tort ou c'est des gens qui ont raison. C'était de dire, rassemblons les gens, essayons d'avoir peut-être un lieu de débat, un lieu de débat. Donc j'ai lu qu'on allait avoir un stand Chine, etc. C'est pas du tout le cas. C'était des pitchs de start-up justement pour leur permettre de s'améliorer. Je me suis planté, ça n'a pas été possible, ça n'a pas été compris, et je ne dis pas que je vais pas vous faire le truc, c'est on a mal communiqué, gna gna. Ça n'aurait pas été possible. Donc vraiment d'un commun accord, mais avec tout le monde, on s'est dit allez, on arrête, ça ne fonctionnera pas, stop. Basta. Ce qu'on a eu simplement, et je trouve que c'était très intéressant hier, on avait Donald Tang, le patron de Chine, qui est venu, qui a eu une interview, je peux vous dire, musclée par Nicolas Barret. Et voilà, c'est le début de se dire aussi comment on essaye de discuter, parce qu'à un moment ou à un autre, il faudra le faire. Donc voilà, je me suis planté. À un moment, quand on se plante, faut savoir le reconnaître bien volontiers. D'être capable d'arrêter les frais, et c'est ce que j'ai fait, voilà. En tout cas, c'était courageux de le faire. On est capable d'évaluer les retombées médiatiques et business pour la France d'un événement comme celui-là?
Alors nous, on s'est un petit peu évalué pour l'écosystème des startups. Ouais. Tu vois, l'année dernière, tous les 2 ans, on fait une étude auprès des startups qui viennent à Vivatech. L'année dernière, elles nous ont dit que pour 50% d'entre elles ont fait jusqu'à 25% de leurs leads commerciaux annuels. Okay. Toi, c'est un vrai booster. Et il y en a 20% qui ont eu des débuts de discussions positives avec des investisseurs. Donc, voilà. Donc, on va refaire ce survey cette année. Voilà. Il faut qu'on aille un cran plus loin. Tu vois, par exemple, c'était hyper intéressant. Je discutais avec Roxane Varza de Station F. Elle me disait, mais vous vous rendez pas compte parce que les speakers que vous faites venir, ça fait un effet d'entraînement. Donc, il y a ce qui se passe à Vivatech, il y a ce qui se passe dans les side events. Vous avez vu Jensen Huang qui est venu à Vivatech. Il y a eu aussi plein de bilatérales avec lui. Il y a eu un très beau dîner à l'Élysée, mais qui a été vraiment extrêmement intéressant pour le business. Ça, c'est pas Vivatech, mais c'est tous les effets de bord. Et l'année prochaine, ça va être les 10 ans de Vivatech. Moi, j'aimerais bien qu'on se dise, allez, on regarde par-dessus notre épaule et on se dit, finalement, en 10 ans, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on est capable, effectivement, de se dire, voilà, grâce à Vivatech, et c'est pas pour recueillir les louanges, mais c'est plutôt pour se dire, voilà, c'est utile. Et quand on a décidé de faire Vivatech, on a décidé d'être au service de l'écosystème. Voilà ce qu'on a pu contribuer à faire. Mais donc, il faudra attendre un petit peu encore. On va attendre un petit peu, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a ce qui se passe entre les portes du Salon des Portes de Versailles, et puis il y a tout, en effet, ce que tu dis, toutes les side events à côté, tous les alibis, les raisons de se retrouver à côté autour de Vivatech, et c'est vrai que c'est une vraie émulation. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion d'aller dans quelques petites soirées, de faire quelques sauts de puce après ces journées marathon d'interview, et on sentait une énergie dingue et cette envie vraiment de changer les choses, que ce soit chez des acteurs historiques, des corpos, des banques qui avaient peut-être pas pris tout à fait tout le virage tout de suite, et surtout tous ces entrepreneurs qui sont hyper motivés par ces changements. Toi, tu parlais justement des secteurs qui se transforment. Moi, ce que je reviendrai si tu veux après sur les side events. Ce que je vois quand même cette année, pourquoi il y a aussi cette effervescence qu'on n'avait pas connue depuis quelques années, même si Vivatech continue de grandir. Je pense vraiment que avec l'intelligence artificielle qui arrive aujourd'hui à maturité, on n'est plus dans de la science-fiction, on est dans de l'application, s'ouvre un nouveau cycle d'open innovation. Au milieu des années 2010, les entreprises avaient compris que pour absorber la première transformation digitale, le mobile, dématérialisation, ils allaient devoir travailler avec des startups. Donc c'était les grands incubateurs, les CIO, et c'est ce qui a été au début de Vivatech. C'était l'objectif d'ailleurs. Exactement. Faire rencontrer les corpos et les startups pour travailler ensemble. C'est aussi d'une certaine façon la French Tech, je parlais de la Station F, voilà. Et en fait, ça a super bien fonctionné jusqu'à post-Covid, où finalement les entreprises, il y a un moment, elles ont quand même bien fait leur job, elles s'étaient transformées, elles avaient absorbé. Donc il y avait un moment, c'est finalement ce besoin un peu comme ça de relation entre des startups qui apportent des nouvelles innovations et puis les grands groupes. C'était, je ne veux pas dire qu'il s'était éteint, faut pas exagérer, mais tu vois, ça s'était quand même un peu calmé. Et là, avec l'intelligence artificielle, on est reparti plein de balles. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 3 ans, OpenAI arrive avec ChatGPT. Donc dans tous les grands groupes, les patrons, les CEO, ils sont tournés vers les CDO, les CTO. Et leur dit nous qu'est-ce qu'on fait? T'inquiète pas patron, je te fais de la transfo, de l'IA. Rendez-vous dans 1 an. 1 an plus tard, qu'est-ce qu'on a? On a un truc qui permet de retrouver des PowerPoint sur l'intranet. Ça a coûté 10 millions. Bon, c'est peut-être pas super satisfaisant. Alors comment on fait? Allez, on va aller voir des grands cabinets de conseil. Allez, 15 millions. 1 an plus tard, on a un truc d'intelligence artificielle qui corrige les emails. Bon, c'est pas génial. La réalité, c'est quoi? Tout le monde a pris conscience que, à nouveau, l'innovation, elle était chez les startups. Il y a des choses qui sont extraordinaires et on les a vues pendant ces 4 jours à Vivatech. Et à nouveau, les entreprises se dire, si je veux me transformer, c'est-à-dire ne pas être disrupté dans 1 an, sur l'IA, c'est à nouveau avec les startups. Et je peux te dire, on est au début d'un nouvel âge d'or des relations et du business avec les startups. Et puis j'ai cette impression aussi que certains viennent chercher des réponses et essayer de mieux comprendre pour mieux affiner leur business, parce que il y a l'IA, et dans l'IA,
J'ai eu Yann Léchelle qui était à ta place. On a eu beaucoup de gens sur la cyber, beaucoup de sujets IA. Ça peut être complexe pour des dirigeants de grands groupes. On est tous experts d'un sujet, mais on attend aussi des réponses. C'est super complexe et c'est d'autant plus complexe qu'aujourd'hui, on est dans un truc où on vous dit ah génial, demain ça va faire exploser la productivité, super. On te dit aussi non, bah, 80% des gens vont être licenciés, on va finir comme dans Matrix, c'est horrible, ou alors c'est génial, on va arriver dans la société des loisirs, plus personne bosse ça. Stop, c'est pas ça. Nous, ce qu'on a fait à Vivatech cette année, et j'en suis très content, c'est on a mis les vrais applicatifs à l'honneur. Et quand tu regardes une start-up qui t'explique comment elle permet à chacun de tes employés d'augmenter sa productivité en lui confiant l'équivalent de 3 ETP de plus, c'est génial. Là, on n'est pas en train de dire qu'on va virer des gens. Non. On est en train de dire que toutes les équipes qui, toute la journée, quand tu as un patron te dit je veux plus de collaborateurs, tu leur dis bah, tu vas les avoir et je vais pas péter ma bottom line grâce à une entreprise comme Dust. On voit, c'était chez Yannick Aleno, de l'intelligence artificielle qui aide les conducteurs de camions parce que 80% des accidents avec des camions, c'est des erreurs humaines. L'IA, elle réduit ça à 0. Ça veut dire que l'IA, elle peut sauver des vies. Donc là, on n'est pas sur du fantasme, on est sur de la réalité. C'est et pas sur du gadget. On n'est pas sur du gadget, on est sur le fond. Et comme ça, je peux t'en donner des. Bah ça tombe bien parce que ça va être une de mes questions et j'entends qu'on est déjà presque à la moitié de cette émission. Même on a dépassé la moitié de cette émission. Mais je suis hyper bavard. Mais puis c'est hyper intéressant, alors je ne te coupe pas. On se rend pas forcément compte de toutes les montagnes qu'il faut déplacer, comme de tous les détails qu'il faut gérer pour monter un événement comme ça et réussir à se réinventer chaque année, comme tu viens de le dire. Qu'est-ce qui a été le plus dur à organiser et qu'est-ce qui a le plus étonné les participants selon toi? Je pense que vraiment ça a été le partenariat avec Nvidia. Ouais. Parce qu'en fait, vous avez vu, donc Jensen Huang est venu, il n'est pas venu juste parler à Vivatech, comme ont pu le faire Elon Musk, Jack Ma les années précédentes. Mark Zuckerberg par exemple. Ce qu'il a fait, c'est il a dit je viens faire un keynote. Donc si tu veux, le keynote de Jensen Huang, c'est pas sur la stage one, avec un petit jingle, des trucs. Enfin, j'adore notre stage one. Hein, elle est très belle, elle est mythique quand même. Là, ils sont venus quand même avec un écran géant, 4K de 400 mètres carrés. Donc, si tu veux, faut un peu absorber le truc. Et deuxièmement, ils nous ont dit, mais nous, Vivatech, on vous trouve super. On veut pas simplement faire le keynote. On veut venir pendant 2 jours avec notre événement iconique qui s'appelle le GTC. Donc, ça, c'était un truc dingue. Et nous, on a pris une décision. On a dit, mais parce qu'au début, ils ont dit, est-ce qu'on le fait ailleurs, à un autre endroit? Moi, j'ai dit, mais nous, on n'a pas peur. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de concurrence. Je veux dire, on est avec le GTC, on est Vivatech, on travaille ensemble. Vivatech, c'est un système ouvert. Donc, on a fait un système où c'est Vivatech, Welcome, GTC Paris. Et donc, avec ton pass Vivatech, tu avais accès à tout le GTC. Avec ton pass GTC, tu avais accès à tout Vivatech. Ça, sur le papier, c'est assez simple. Ouais. Dans la réalité, c'est d'une complexité sans nom, mais on l'a délivré, on est tous contents. Et moi, je suis heureux, au-delà de ce qui s'est passé cette année avec Nvidia, qui a été, je le dis et je remercie Nvidia, ça a été très structurant pour nous. Ça raconte que Vivatech, c'est le modèle qu'on a là depuis quelques années. Si tu veux, c'est un peu comme un porte-avions, et j'adorerais qu'il y ait d'autres avions qui viennent se poser dessus. Moi, je suis hyper open. Si demain, Google, leur événement propriétaire, ils veulent venir le faire à Vivatech, on leur fera la place. C'est une annonce? Non, c'est pas une annonce, c'est une invitation. Une invitation. Si demain, une entreprise veut faire un événement, venez le faire à Vivatech. Voilà, on n'est pas des gens fermés, on n'a pas un terrain de chasse. Unissons nos forces. Unissons nos forces, voilà. Pour faire avancer le monde de la tech ensemble. Ouais, bah, tu vois, par exemple, c'est marrant, maintenant je peux le raconter. À un moment, on s'était posé la question, parce qu'il y a des questions autour de la Paris Games Week. Ouais. Et moi, j'avais un rêve, c'était que la Paris Games Week s'organise en même temps que Vivatech. Pour plein de raisons très rationnelles. Ça ne se fera pas, ça n'a pas lieu, et franchement, je les adore, donc vraiment, c'est love. Et toi, t'imagines si tu fais un truc comme ça, c'est fantastique. Et on voit les synergies évidentes aussi. Voilà. Bon, la Paris Games Week, peut-être pour les 10 ans, là. Je continue de lancer je dis, c'est pas du tout ni une critique, ni... Non, mais tu l'as pas du tout dit comme ça. C'est vraiment pas ça, tu vois. Il y a quelquefois, l'alignement d'étoiles ne se fait pas à ce moment-là, et là, c'était ça. Toi qui es dans les coulisses des stages et des conférences, est-ce que tu peux nous partager ce qui se dit de la France, vue de l'étranger, de nos forces comme de nos faiblesses? Alors,
La bonne nouvelle, c'est que on a une meilleure réputation que ce que l'on imagine, nous, quand on est en France. C'est vrai que parfois on est un peu gloomy, tout va mal. Alors, on n'est peut-être pas dans un moment de la France qui est le plus excitant non plus, mais vraiment à l'international, il y a plusieurs choses. C'est la France est vraiment reconnue comme une terre d'innovation, une terre de tech et de digital. D'abord par la qualité des talents, on a des écoles qui sont incroyables, qui sont reconnues dans le monde entier. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent ils essaient de nous piquer. Piquer nos talents. mais c'est bien, c'est une bonne, c'est une bonne chose. On est très 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 reconnu aussi pour la capacité de ce qui a été mis pour encourager l'entrepreneuriat tech et digital. Ouais. La French Tech. Enfin, je peux te dire, dès que tu voyages, on te parle de la Tour Eiffel et de la French Tech. Et c'est un modèle, tu vois, c'est pas juste un truc que les gens connaissent un peu, c'est un modèle dans le monde entier, et ça, je trouve que c'est très... c'est une très belle réussite. C'est une très belle réussite, et ça raconte qu'on peut créer nos propres modèles. Ouais. On n'est pas obligé de copier la Silicon Valley. Voilà, il y a un modèle à la française qui fonctionne, donc il faut l'entretenir, le chérir et le cultiver. Il y a une espèce de culture de la tech, tu vois, par exemple, le sommet sur l'IA de février, ça raconte que la France, c'est un pays qui aime la tech, qui se positionne dessus, notamment dans toute l'Europe. C'est vrai qu'on peut dire que 2025 a été bien rythmé par des événements tech ici en France et particulièrement à Paris. Incroyable. Bon, alors forcément subjectif, mais dans les dernières minutes qui nous restent, et on peut pas citer tout le monde, je le sais, et par avance, désolé pour tout le monde, mais l'innovation, les 2 innovations start-up qui t'ont le plus bluffé. Il y a un truc que j'adore, alors je vais essayer d'expliquer facilement, mais c'est pas simple, ça s'appelle Alverolex. Ouais. Alverolex, ils ont créé une sorte de jumeau numérique des organes. Donc tu peux avoir un foie, tu peux avoir un rein, un poumon. Et ça existe, c'est génial. Là où c'est génial, c'est que tu as une petite interface sur laquelle tu peux mettre des vrais médicaments pour voir l'effet que ça va avoir. Donc, admettons, tu as l'estomac, tu mets comment dire, de l'aspégique, et tu vas voir l'effet que l'aspégique réel, puisque tu le mets, va avoir sur Incroyable. Le jumeau numérique. C'est un truc complètement dingue. Moi, je connaissais jumeau numérique du médicament, jumeau numérique de l'organe, mais là, du coup, tu peux, avec des pipettes, tu fais ton truc. Ça, c'est fantastique. Ça m'a vraiment, vraiment bluffé. Une autre? Oui, alors là, un truc, ils me font marrer parce qu'il s'appelle Chipiron. Oui. Donc déjà, ça part bien. Ouais. Et c'est pas de l'IA, ils ont inventé un IRM portatif. Toi, les IRM, c'est très lourd. C'est très lourd. C'est des investissements absolument colossaux. Ouais. Et ils ont fait, mais c'est un vrai IRM, tu vois, c'est comme ça. Ouais. Ils en ont déjà à peu près une centaine en activité. Tu vois, quand on se dit des innovations qui changent la donne, ça veut dire que dans plein d'endroits où tu peux pas faire d'examen, eh ben, aujourd'hui, tu vas pouvoir faire des IRM grâce à Chipiron. C'est du business, c'est de l'utilité, c'est intelligent. Enfin, moi, c'est ce que j'aime à Vivatech. La prise de parole qui t'a fait le plus réfléchir sur l'avenir? Alors ça, c'est une bonne question. Moi, je pense vraiment, c'est Jensen Huang, ouais. Parce que vraiment, il est arrivé avec une vision, il a raconté une puissance, voilà. Et ça m'a fait vraiment réfléchir sur l'avenir, en me disant, ce qu'il nous raconte, avec son énergie, son entrain, tout ça, est-ce que je veux vraiment vivre dedans? Et c'est vachement intéressant, tu vois, de se poser cette question. Et c'est-à-dire que sa vision, elle est tellement aboutie. Là, tu peux vraiment commencer à te projeter. Et ça, c'est intéressant. Ça, moi, j'ai vraiment... Et puis, c'est puissant. Et puis la forme était géniale. C'était ouf, quoi. Allez, deux petits derniers. Le moment qui t'a le plus ému dans cette édition 2025? C'est un truc très perso. Ouais. Là, avant de vous retrouver, j'ai fait une petite pause à l'entrée parce que c'est un ami d'enfance que j'avais pas vu depuis à peu près 30 ans. Et il travaille dans la tech. Ouais. Et on s'est retrouvés, donc on s'avait prévu. Et donc j'ai retrouvé un pote de 30 ans grâce à Vivatech. Et ben ça c'est chouette. Bon, on n'est pas obligé de réunir 165 personnes pour retrouver son ami d'enfance. Surtout qu'on était 25 dans la classe. Tu vois, sinon, je crois que copain d'avant était une petite innovation il y a quelques années. C'est un peu mon nombril. Mais pourquoi ça m'a ému au-delà du truc perso, c'est que je pense que Vivatech, au-delà du business, au-delà de l'inspiration, on est là pour créer ces rencontres. Et les gens, quand ils repartent de Vivatech, quand ils ont la banane, ils partent au Japon, au Brésil, etc.,
s'ils ont fait du business, ils sont contents. Mais c'est surtout que, par la magie de la rencontre, de l'événementiel, il y a de nouvelles personnes dans leur vie. Et ça, je trouve ça incroyable. Et c'est la tech, quoi. Complètement. Et puis réunir différentes, comme on est la journée grand public, les 3 premiers jours, on était très tournés vers le business. Aujourd'hui, on a la journée grand public, mais réunir différentes générations aussi autour d'objets tech. Tout à l'heure, on a fait une démonstration ici d'un objet qui s'appelle Maestro, qui permet à n'importe qui de faire de la musique, qui était DJ. Autour du stand, il y avait je sais pas combien de personnes, on bouchait les entrées et c'était dingue parce qu'il y avait de l'émotion. Oui. Les gens parlaient entre eux, ils avaient le smile et ça c'est génial. Et à titre perso, parce que tu as dit un titre perso, alors je vais le faire aussi. Moi aujourd'hui, cet après-midi, il y a mes filles et il y a mes parents et je me dis il y a 3 générations autour de la tech et ça c'est quand même très beau. Ouais, c'est extra. Et alors j'ai une dernière question et alors là je vais répéter ma toute première question, c'est bien sûr forcément en toute objectivité, ton espace média préféré? Ah bah le meilleur, le plus beau, c'est forcément Feuille Blanche, non? Mais de toute façon, il y a pas de compétition, il y a pas de concurrence. Le rose te va très bien, François. Mais tu sais, en plus, c'est le mois de la Pride, et tu sais que pour moi, voilà, les questions LGBT sont extrêmement importantes, notamment en tant que gay. Donc, je te félicite pour ce rose qui te va bien, qui va bien à la tech aussi. Et voilà. Ce matin, on a commencé cette journée grand public avec Canel Denzel, voilà, qui a un réseau social sur le sujet, et on a été très heureux de lui tendre notre micro et qu'elle puisse avoir accès aussi à notre audience pour parler de ces sujets très importants. Exactement. Bon, avant de se quitter, j'ai une dernière petite surprise. Tu vas pouvoir décrocher ce téléphone qui est devant toi. Très bien. Il se dit toujours, quand je les vois, il se passe toujours des trucs bizarres. Mais j'avais vu le téléphone, je me suis dit... Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et tu peux juste le poser sur ton casque. Je le pose sur mon casque. On est très fort. D'accord, vous êtes très fort. Attention. Plein d'incertitudes, l'avenir est fait. Trouver l'équilibre, tu devras. Aujourd'hui te préparer, il te faut. Quel nouveau défi affronter tu devras. Waouh. C'est Yoda qui m'a parlé, c'est ça? Oui, c'est Yoda. Putain, vous êtes super connectés, mais moi je savais pas. Et vous voulez pas le faire venir l'année prochaine en speaker? Ah, mais on va en parler. On peut, tu sais, nous, on peut tout faire. Bon, la question, on aime bien les défis. C'est ça? Ouais. Nous aussi, on aime bien. Non, le défi, c'est l'année prochaine, c'est les 10 ans de Vivatech. Ouais. Donc, on a décidé de faire, de changer plein de choses. Je vous rassure, on change pas l'ADN de Vivatech, mais on vous réserve plein de surprises. Voilà, Vivatech, c'est un bébé par rapport au CES, surtout qui a plus de 60 ans. Mais il est peut-être temps qu'on devienne adolescent. Alors, est-ce que ce sera l'âge de raison ou l'âge con? On va voir. Mais c'est ça le défi, en tout cas. Mais en tout cas, ça sera des beaux défis. Nous, on a plein d'idées, si tu veux. J'espère qu'on n'aura pas trop d'acné, par contre. Non, je pense que ça ira. On a dû passer à ce moment-là. En tout cas, on a hâte de se retrouver aux 10 ans. Merci à toute l'équipe Vivatech pour votre confiance. Merci de nous permettre de poser les studios de 40 nuances de Next dans ce très bel événement qui est important pour notre écosystème. Et merci de t'être arrêté dans ton agenda chargé dans notre studio. C'est nous qui sommes... Vraiment, on est vos obligés. Nous, on est au service de l'écosystème, de la tech français et internationale. Votre rôle, il est extrêmement important, donc c'est normal que vous soyez mis à l'honneur. Voilà, vous le méritez. Puis en plus, je pense qu'il y a, au-delà de du partnership, il y a de la friendship, et c'est pas mal. Eh ben, je te remercie. Merci. Et je pense que tu seras d'accord si on embrasse Julie Ranty. On embrasse Julie Ranty sur les 2 jours, voilà. Et tous, on se donne, parce que je peux te dire que pour les 10 ans de Vivatech, elle sera là, stage one. Elle sera peut-être dans le gâteau, même. Ah, waouh! Alors là, ça, c'est une annonce pour les 10 ans. Elle ne le sait pas. Et elle va la prendre sur feuille blanche. Moi, j'adore. Merci François. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne YouTube Feuille Blanche Média ou à nous suivre sur les plateformes d'écoute pour ne manquer aucune des annonces pour Vivatech, des 10 ans de Vivatech, pardon. Peut-être qu'on va donner des infos dans l'année sur 40 nuances de Next. Je cherche, mais on va y arriver. En tout cas, merci à tous et on se retrouve très bientôt. Salut François, à l'année prochaine. À bientôt. Feuille blanche. 40 nuances de Next.